C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve grâce à Midrashet Yehuda Manitou pour écouter le Rav Menachem Ackerman. Et tu nous développes Oroth Amin Chama. Mais en fait, c'est le dernier paragraphe. Mais en fait, c'est le premier paragraphe. Donc, tu vas nous expliquer pourquoi. Bechavod. Nachon, בסדר. Alors bonsoir et Erev Tov לכולם. C'est Nachon. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas étudié, on a commencé l'étude il y a déjà un bout de temps, puisque en fait, je crois qu'on l'a commencé au début de la guerre, Begadol, en gros, et, je voulais pas enseigner le premier paragraphe, et vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire, en fait, il y a dans le premier paragraphe, il y a un passage qui est difficile à comprendre, à étudier, et donc, en fait, je pense que c'était une mamash le tova, parce que ceux qui ont étudié avec nous ensemble depuis le début, même si vous n'avez pas tout étudié, mais qui ont intériorisé la lecture des événements de l'histoire de guerre de Rav Kook, alors maintenant, ce sera, à mon avis, beaucoup plus facile de pouvoir comprendre le premier paragraphe. Voilà. Alors, j'ai commencé tout d'abord par, comme d'habitude, par ouvrir le, 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 le texte ici en bas, le screen, et, euh, et par faire les Akdashot comme d'habitude qui sont importantes. Alors, tout d'abord, pour toujours se rappeler que ce qu'on étudie, c'est l'Ishuat Israël, pour la Géoula de Ham Israël. Et donc, les Nishmat et Nikmat Damam shel כל הצדיקים שנפלו, ובתוכם Yosef Avner Ben Elio et Rachel Duran, et aussi celui qui est tombé hier, qui est un voisin ici dans la Shruna, et David Ben Sasson Shkori, Hashem Mikom Damam, בתוך שאר החיילים שנפלו וכל שאר אלה שנרצחו על קידוש השם במלחמה הזאת. Et Amen. voilà, לרפואת כל הנפש ורפואת הגוף של כל הפצועים וכל הנפגעים במלחמה זו, ולפדיון כל החטופים והשבויים ועזרה ברחמים גדולים. רחמים גדולים, c'est pour que ce soit jamais fait, pas avec la justice de mettre en danger d'autres personnes, que ce soit dans le présent ou dans le futur. ולשמירה עליהם עד שיזכו לשוב לביתם. on a dit רפואת הנפש, לניצחון צבאנו, להשמיד, להרוג ולאבד אויבינו, לגרש את אנוכי מארץ קודשנו ולשוב להתיישב בכל חבלי נחלתנו ולשמירה על כל חיילינו. Et ce soir aussi, c'est la skara du père de Maïté, donc, qui a un site très très bien, que je vous avais déjà dit, de Shiurim. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez le trouver, ou je peux vous l'indiquer. Et le Nishmat Max David Ben Yaakov Shayom Pekidat Shnato. Voilà. Ça, c'était pour commencer. Alors, on est arrivé au premier, Orot HaMilchama, la première Piska, qui est la dernière pour nous. Et Bezrat Hashem la semaine prochaine, si on finit cette semaine-là la Piska, et sinon ce sera la semaine d'après, je voudrais faire une petite série, je pense que c'est ce qu'on fera, une série de cours sur le Inyan de Pidyon Shuim, de libération des otages Alpi Halacha. Je ne sais pas si quelqu'un en a traité dans le cas de Midrashet Yehuda, mais si personne en a traité, alors je me permettrai de le faire. Je pense que c'est Tzavacha, c'est important de remettre les pendules à l'heure là-dessus, et ce sera en même temps un shiur de Halacha, et en même temps, bien entendu, un limoud d'actualité sur cette question-là. On avait déjà un cours là-dessus, mais Il y je avait pense Brigitte? on a eu un cours de Vigo sur le sujet, mais on peut toujours Ouais. voilà. Besséder, d'accord. Alors, Besséder, j'imagine aussi que Mikou, il a une vision, ils ont une analyse mishpatit, juridique, puisque il est spécialiste. Besséder, si Brigitte est d'accord, alors on fera un deuxième cours. Besséder. Ok, alors Bezrat Hashem. Donc, tout d'abord, donc, on rentre dans la première piska, qui est en fait, la piska la plus célèbre. Si vous regardez dans les shiurim en hébreu, les cours en hébreu sur Rotam Milchama, ou les citations, les gens, en général, Dafka citent cette piska-là, ce premier passage-là, et parce qu'il donne beaucoup d'idées. Et donc, comme je l'ai dit, c'est bien que Dafka, on l'étudie à la fin. Et comme vous allez voir,
En fait, le Rav Kook, dans cette analyse, il va donner une analyse extrêmement originale. Alors maintenant, ce que je voudrais dire, c'est comme ça. Premièrement, comme je l'ai dit, il y a une piska, la deuxième, celle qui commence avec les mots la disparition, qui est difficile, non pas à comprendre dans le sens intellectuel forcément, mais de manière générale, c'est-à-dire morale et tout. Et elle va retenir donc notre attention. Et c'est à cause de cette difficulté que je pensais, disons que j'avais pas envie, peut-être au début de la guerre, de commencer par cette pisca-là. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que justement, euh, après tout ce qu'on a appris, et surtout tout ce qu'on a vécu, parce que je pense je sais que pour chacun de nous, nos marchavot, nos pensées, notre vision, elle a changé, elle a évolué depuis Simchat Torah, et chaque jour, je pense que chacun, les choses dans tous les sens, ils évoluent, parce qu'on est confronté avec une véritable réalité de guerre, avec tout ce qui y a dedans et tout ce qui est autour. Donc, entre ce qu'on a appris et ce qu'on vit, alors sans doute que ça nous permettra de mieux comprendre cette pisca-là. Maintenant, l'introduction que je vais donner à part cela, je vais faire une petite introduction avant de lire la pisca. C'est que premièrement, vous allez le voir dans le troisième petit paragraphe, on peut même regarder les mots peut-être, ici. Où est-ce que c'est? Voilà, il dit la guerre mondiale actuelle. C'est-à-dire quand le Rav Kook parle de la guerre mondiale actuelle, il parle de la Première Guerre mondiale dont il était le contemporain. Et comme vous vous souvenez, ce n'est pas la seule piscasse. Il y a sans doute 50% des passages de Orot HaMilchama qui font pour le Rav Kook référence à la Première Guerre mondiale. Et c'est Dafka, la deuxième partie. C'est-à-dire que si vous vous souvenez, maintenant je fais un petit peu résumé de l'évolution de ce qu'on a appris, si vous vous souvenez, à partir de la deuxième pisca jusqu'à la cinquième ou la sixième, le Rav Kook fait plutôt un historique on pourrait dire, la notion de guerre dans le peuple juif, au niveau du Tanakh, ensuite au niveau même messianique et tout. Et après, c'est pas Rav Kook qui a arrangé, c'est son fils, c'est Rav Yehuda, il le Nazir. Dans la deuxième partie, c'est toutes les piscaot, puisque le Rav Kook les a écrits de manière éparpillée et qu'ils ont été rassemblés. Alors, dans la deuxième partie, a été réunis ensemble dans la référence avec la Première Guerre mondiale, donc la guerre dont Rav Kook, comme je l'ai dit, était contemporain, et dont il faisait référence dans sa marshava, dans sa pensée à propos des guerres et à propos, bien entendu aussi, du processus de Géoula du peuple juif. Les deux choses, pour le Rav Kook, vont ensemble. Alors, comment est-ce qu'on va lire ça? On a déjà commencé à le faire avant. On va le faire avec un principe qui s'appelle le Kal Vachomer. Le Kal Vachomer, c'est le raisonnement a fortiori, c'est-à-dire si ce que dit le Rav Kook sur la Première Guerre mondiale est une analyse pertinente à cette époque, elle devient encore plus pertinente aujourd'hui quand on est là dans la guerre de Milchemet Simchat Torah. C'est-à-dire, lo shiva be'october, el Milchemet Simchat Torah. Lorsqu'on est dans cette guerre-là et qu'on se pose plein de questions, on a plein de points d'interrogation, et même si on en a moins, mais je pense qu'on en a tous, le monde, on a, les juifs en ont, les Hadashot, les médias en ont, posent des questions, on pourrait dire ou établissent certains fondements auxquels on ne peut souvent pas du tout adhérer, etc. On est en opposition. Alors tout ça, alors l'enseignement de la fougue, pour nous, ne va pas être un enseignement, ce qu'on a fait tout le temps, historique sur la Première Guerre mondiale uniquement, c'est-à-dire une très belle analyse du Rav Kook, mais on va se dire que chaque chose que nous dit le Rav Kook maintenant, et dans cette pisca, c'est tout à fait pertinent, chaque chose que dit le Rav Kook de son temps, dans une situation totalement différente de notre situation à nous, mais son analyse est encore plus pertinente. C'est pour ça que je parle d'un Kal Vachomer. Kal Vachomer, c'est-à-dire que c'est à plus forte raison, si déjà le Rav Kook avait raison d'analyser ou a donné une analyse nouvelle et originale à son époque, alors aujourd'hui elle est encore plus pertinente. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, dans l'introduction des choses, c'est que on le voit, un des aspects, et c'est l'aspect le plus, je pense, au niveau existentiel, qui est le plus fort pour chacun de nous au niveau du vécu au jour le jour.
je pourrais dire de la guerre. C'est pas le cas c'est moins le cas. Non, la vérité, c'est le cas de tout le monde. Je voulais dire, c'est moins le cas des soldats parce qu'ils sont complètement dans la guerre, mais je pense que c'est aussi, mais pour nous encore plus, c'est la tension entre, je pourrais dire, entre la volonté de guerre, la milchamtiout, ouais, c'est-à-dire la gvura, la vaillance de faire la guerre et de gagner et de se battre, etc. d'un côté. C'est de nouveau, les thèmes dont je vous parle maintenant sont pas nouveaux, au contraire, cette pisca va nous enrichir parce qu'elle va compléter tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et d'un autre côté, moi j'ai appelé ça la compassion, c'est-à-dire le fait que on est de manière permanente dans la difficulté de tous ces soldats qui tombent. C'est-à-dire celui de hier, David Shkouri, hein. C'est un voisin, donc on est touché, mais pour chacun, qu'on soit proche, qu'on soit loin, de toute façon, et puis les gens sont sensibilisés naturellement. On est le Ham Israël, et on est totalement touché par la souffrance, et c'est le cas des gens qui tombent, c'est le cas des chatoufim, c'est le cas des blessés, c'est le cas des familles, c'est le cas de tout. Et on est déchiré entre les deux sentiments. C'est-à-dire que on passe de l'un à l'autre, et on ne sait pas où. Est-ce qu'on va lire les informations d'un côté? Est-ce qu'on va lire les informations de l'autre? Est-ce qu'on va pas du tout lire les informations parce que c'est pas possible de lire les informations? Vous comprenez, etc. Mais dans la réalité, on est tous là. C'est entre les deux. Et je pense que dans cette pisca, plus que dans les autres piscaot, le Rav Kook va analyser cette question-là. C'est-à-dire que comment, dans la vision d'une guerre, on peut d'un côté penser qu'il y a un projet positif des choses, et de l'autre côté, il y a toute la souffrance. C'est-à-dire toute la souffrance terrible qu'il y a dans une guerre, et comment vivre les deux choses ensemble, comment intégrer les deux choses ensemble. C'est-à-dire ce côté-là et ce côté-là. Et profondément, c'est ça la grande... c'est ça la grandeur du Rav Kook et le courage du Rav Kook. Pourquoi c'est un courage? Parce que il faut de nouveau se mettre dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Oui, c'est une boucherie totale. Vous le savez, vous vous souvenez des tranchées de Verdun. Tout le monde les a appris et connus par leurs grands-parents, ceux qui étaient du côté français ou allemand. Ouais. Moi, j'étais du côté allemand. Brigitte, elle était du côté français. Mon grand-père, Hachem Yikom Damo, qui a été assassiné à Auschwitz, Rav Yaakov Tider, le père de ma mère, a refusé d'être combattant. Il a demandé à être infirmier pour ne pas risquer de tirer sur un juif qui serait de l'autre côté. Mais à l'Agdola. Et donc, mais on sait quelle hécatombe c'était. Et donc, comment est-ce que tu peux te lever? C'est pour ça que je vous fais disons, si vous voulez, la comparaison avec aujourd'hui. Comment le Rav Kook ose se lever à l'intérieur du monde rabbinique et dire autre chose que le consensus de tout le monde de la Torah? Qu'est-ce que disait le monde de la Torah et tout le monde, je pense, hein, j'ai pas étudié, ce serait un sujet de doctorat, de voir s'il y a d'autres gens qui ont des analyses comme Rav Kook ou d'un Merkar ou d'un livre, de voir les expressions. J'imagine qu'il y a d'autres rabbanim, des Gedolim qui sont allés dans la même direction. Mais comment tu te lèves au milieu d'une hécatombe comme ça, le Rav Kook est au milieu, et tu dis, c'est vrai, mais il y a autre chose, mais il faut essayer de chercher un sens à tout cela. Et c'est d'autant plus difficile par rapport à ce qui arrive maintenant, que a priori, c'était en France on l'appelait la drôle de guerre, mais pour les Juifs c'était la drôle de guerre dans le sens où toutes les guerres d'égoïme, ça ne concernait pas. Ça nous amènera à rien, c'est-à-dire ni Napoléon, ni François Ier, ni la guerre mondiale, vous comprenez? C'est-à-dire un Juif pour lui, cette guerre, c'était juste l'occasion pour les Juifs de souffrir, de mourir, etc. C'est-à-dire à moins que... C'est-à-dire au niveau du destin du peuple juif, quand il y avait une guerre, les Juifs étaient les victimes. Ils étaient, même s'ils étaient appelés à combattre, vous voyez, c'était pas pour une cause juive. Ouais, je vois que Brigitte n'est pas d'accord. Vas-y, Brigitte, ouvre ton... Tu peux pas dire ça quand il s'agissait de lutter contre Hitler, voyons. Ah oui, à l'époque du deuxième temple, je suis tout à fait du deuxième temple, de la deuxième guerre mondiale. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais par exemple, dans la première guerre, qui étaient les méchants?
C'est-à-dire, est-ce que c'était l'axe des Allemands et des Turcs, ou est-ce que c'était de l'autre côté? Bon, la vérité, c'est que c'était clair que c'était les Allemands et les Turcs, en fin de compte. Et c'est vrai que c'était une guerre. Mais si tu veux, dans la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est bien évidemment. Et puis, il y avait un combat pour réussir, même dans la Première Guerre mondiale, justement, à réussir à arrêter cette hécatombe. Mais de nouveau, à part le Rav Kook, qui avait, reprenant la Première Guerre mondiale, une vision de quelque chose qui est au-delà, justement, de dire il faut faire la guerre pour arrêter cette hécatombe, pour empêcher le monde de souffrir, le peuple juif de souffrir, etc. C'est-à-dire quelque chose qui est du côté de la souffrance, mais qui va se lever et qui va dire la guerre, cette guerre a aussi un sens. C'est-à-dire que, de nouveau, je suis d'accord avec toi, la Deuxième Guerre mondiale par rapport à la Shoah, il y a une donnée totalement différente. Mais en tant que guerre mondiale, et de nouveau, quand on a analysé avec les derniers textes de Rav Kook, même la Deuxième Guerre mondiale, on a aussi toujours dit, je fais abstraction de la Shoah, parce que dans la Shoah, il y a une équation spéciale qui est différente, mais le Rav Kook, en dehors de la Shoah, il aurait peut-être pas osé à cause de la Shoah, ou pendant la Shoah sans le savoir, mais s'il n'avait pas su encore, mais l'analyse qu'il fait de la Première Guerre mondiale est valable aussi pour la Deuxième Guerre mondiale, dans le sens d'une guerre mondiale, c'est-à-dire les hommes, pas les juifs, les hommes qui s'entretuent, c'est-à-dire les nations, pas les hommes, les nations qui s'entretuent. Alors, ce que je voulais dire là-dessus, mais ta remarque, Todarabah, elle est tout à fait exacte, c'est que il faut beaucoup de courage de Torah, et souvent on dit pourquoi les rabbinim se lèvent pas, etc., pour dire quelque chose, et il faut beaucoup de courage de Torah pour s'élever et dire, malgré toute cette catastrophe énorme pour le monde et pour le peuple juif, je cherche à trouver le sens de la guerre en elle-même, c'est-à-dire le fait qu'il y a une guerre qui est là, et pour ça c'est la grandeur de nouveau qu'on a déjà vu, mais qu'on va revoir dans ce texte, dans les autres textes, mais on va voir dans ce texte du Rav Kook. Maintenant, les deux, si vous voulez, les deux aspects on pourrait dire qui portent à désespoir. Je voudrais les prendre parce que, de nouveau, ils vont aussi, la réponse du Rav Kook va apparaître dedans. Bien entendu, c'est pas limitatif, c'est ce que je vous propose. Le premier, c'est un aspect émouni, et ça, on va voir que le Rav Kook on va en parler, c'est-à-dire une question religieuse, c'est de voir l'absurde, c'est-à-dire le fait que il y a tellement de gens qui meurent, il y a tellement de destruction, il y a tellement de choses comme ça, et on se demande si c'est comme ça que Hachem dirige son monde. Vous voulez, c'est le questionnement par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première question, et bien entendu, c'est une question qui, normalement, secoue les consciences religieuses. Souvent, ça secoue les consciences moins religieuses, parce que ou bien parce que la conforte, ou parce que c'est la raison pour laquelle ils se sont éloignés de la religion, parce que c'était une des questions essentielles, c'est, si vous voulez, comment est-ce possible que Dieu dirige son monde de cette manière? C'est-à-dire, ça, c'est un des aspects des grandes questions des grandes guerres. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect humaniste, l'aspect humain, c'est non pas, je dirais, le désespoir de Hachem, Chas de Shalom, c'est le désespoir de l'homme, Chas de Shalom. Parce que ni de Dieu ni de l'homme, il faut se désespérer, parce que sinon, c'est que de toute façon, c'est Hachem qui a raté son projet, Chas de Shalom. Parce que si lui, il reste juste, mais l'homme est raté, alors c'est quand même Hachem qui a raté son projet, Chas de Shalom, de nouveau, mais c'est, si vous voulez, le désespoir de l'immoralité humaine. C'est-à-dire que quand les hommes s'entretuent de cette manière-là, alors est-ce que c'est ça l'humanité? Et bien entendu, aujourd'hui, dans notre guerre, il y a ces deux questions, mais de manière tout à fait différente, parce que on désespère pas de Ham Israël, on peut ne pas désespérer, mais constater un chisaron énorme dans la moralité du monde musulman de manière générale. Donc c'est une remise en question. Mais même là, pour des gens qui sont des penseurs profonds, comme par exemple Avory Cherki, on l'a cité, qui a appelé les consciences musulmanes à faire teshuva, donc parce qu'il y a un espoir aussi de tikkun et de teshuva même chez eux, qui prouve qu'on a un espoir même de ça. Mais à long terme, même pas maintenant. Aujourd'hui, on s'occupe pas de ça. Aujourd'hui, on s'occupe de détruire Gaza, Bezrat Hashem. Ça, c'est ça qui est important. Mais dans la vision plus générale des choses, alors, si vous voulez, il y a ces deux questions énormes. Et ces deux questions,
elles sont basées sur la boucherie de la guerre. C'est-à-dire, c'est le fait qu'une guerre, c'est quelque chose de terrible, etc. Voilà, de manière générale. Alors, le Rav Kook, dans cette piska, va nous donner une réponse, et la réponse dans tous les textes du Rav Kook, elle est basée sur la dialectique entre l'individu et le collectif. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour nous, puisqu'on apprend tout cela. C'est-à-dire, c'est que quand je regarde au niveau de l'individu, alors bien entendu, les guerres sont terribles. C'est-à-dire tous ces individus qui partent, c'est quelque chose de terrible. Et quand on regarde au niveau du klal, au niveau général, quand je dis klal, c'est pas d'Afka, klal Israël, l'Assemblée d'Israël, mais au niveau général, alors c'est là que le Rav Kook va trouver un sens possible, un sens positif au fait qu'il y a des mouvements historiques qui s'appellent des guerres. Et comme vous le savez, dans cette vision klaliste qui dégage, c'est les mouvements historiques. C'est la dynamique historique qui est pour nous, en fin de compte, et le Rav Kook va le dire clairement, qui est celle des processus messianiques de Geulat Israël et de Geulat Haolam Kulo. On l'a vu dans les Piskaot à la fin, que ces processus sont mondiaux, donc sont des processus de l'histoire mondiale, pas seulement du peuple juif. C'est vrai, Première Guerre mondiale, il y a l'accord de Balfour. Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir l'État d'Israël, 3 ans après. Donc c'est si vous voulez, les événements au niveau de Geulat Israël qui sont liés avec ces 2 guerres. Mais il y a aussi un processus mondial, et ça, on l'a étudié dans les autres textes de manière précise, dans la Piska 8, dans la Piska 9, qu'on a déjà étudié. Voilà, maintenant que cette introduction et qu'une demi-heure est passée, on peut lire et étudier notre Piska à nous. À moins que vous ayez une question auparavant. Mais sinon, je crois qu'il vaut mieux qu'on commence l'étude. Oui, je crois que c'est mieux. Alors comme ça. Quand une grande guerre survient dans le monde, la dynamique du Messie s'éveille. Alors ça, c'est déjà, on l'a déjà vu, c'est un axiome qui est dit par nos Chachamim et que le Rav Kook va reprendre plusieurs fois. On l'a déjà vu dans une autre piska, c'est un Mahamar de Chachamim, donc je ne l'ai même pas imprimé, mais il y a marqué comme ça, Imraïta umot mitgarot zo beze tzfelo. C'est-à-dire, si tu vois que les nations mitgarot, elles se battent entre eux, alors ouvre les yeux et regarde au loin, tzfe, tzipita, c'est voir au loin l'eau pour t'attendre à voir que l'histoire messianique avance. Tzfelo, c'est la Mashiach. Alors vous direz, alors si c'est comme ça, ça fait des années et des années. Oui, c'est-à-dire il y a eu des guerres. Il y a eu les guerres puniques et puis la guerre de 100 ans et je sais pas moi, etc. D'accord. Alors oui, ou les guerres de Napoléon, oui. Mais même ça, d'ailleurs, il y avait des rabbinim, comme par exemple l'Admor Azaken à cette époque qui a eu cette analyse à l'époque des guerres de Napoléon, de dire que des grands mouvements comme ça sont des moteurs de faire avancer l'histoire au niveau messianique. Sauf que la différence, c'est que plus on avance dans l'histoire, plus la pertinence, on pourrait dire des échelons qui sont gravis pour arriver à un temps messianique réel, ils sont proches, et c'est ce que nous dit le Rav Kook à ce moment-là. Et il nous dit en 14-18, ouais, c'est-à-dire, c'est pas des histoires de colons, c'est des histoires de colonisation d'Eretz Israël, de Mitnachalim. Ouais, moi, mon colon, celle que je préfère, ouais, c'est un vrai chant israélien. C'est un chant de Mitnachalim. Alors donc, c'est la première chose que dit Rav Kook. Vous voyez, la dynamique du Messie s'éveille. Le temps de la taille est arrivé. Alors, le temps de la taille, c'est un pasouk de Shir HaShirim, Et Azamir Igia. Vekolator Nishma Be'artzenu. Je ne l'ai pas mis, il est dans le texte en hébreu, mais pour ceux qui connaissent Shir HaShirim, vous le connaissez. C'est un verset qui parle de la Géoula. Et Azamir Igia, Vekolator Nishma Be'artzenu. Alors, la traduction habituelle, Et Azamir Igia, le temps des chansons, Vekolator est la voix de la tourterelle, Nishma Be'artzenu, s'entend dans notre pays, et les gens le lisent comme ça, ils disent quand la Géoula vient, tout le monde va gazouiller. Ouais, surtout à Gaza. Ils vont gazouiller. Mais ça, d'Afka, d'après le Pérouche de Rav Kook, ça va mieux. Mais on va chanter, il y a les oiseaux qui chantent. Zamir, c'est les chants des oiseaux.
Et puis Colator, c'est la tourterelle qui chante joliment, etc. On va l'entendre. C'est-à-dire, il y a des chansons et qui sont signes de Géoula. Et le Rav Kook, lui, traduit le passouk d'après l'interprétation du Zohar Kadosh, qui dit que Zamir, ça vient de Vecharmecha lotismor. L'ismor, c'est élaguer la vigne. Ça veut dire élaguer. Donc, comme l'a traduit Menachem, le temps de l'élagage ou de la taille est arrivé. Et c'est, le Zohar dit, Zamir Haritzim, c'est-à-dire d'éliminer les Rechaim. Le temps est arrivé. Donc, d'après cette lecture, lorsque la Géoula arrive, c'est-à-dire, et c'est bien la suite de la première Piska, et Azamirigia, le temps que la justice commence à se faire dans le monde, d'éliminer, de punir des Rechaim arrive, Ve'az kolator nishma be'artzenu, celui de la taille des tyrans. Vous voyez, c'est ce que dit Zemira Haritzim, c'est la traduction mot pour mot du Zohar HaKadosh, mais dans le sens des tyrans, c'est bien entendu toutes les nations qui sont de manière tyrannique, qui sont des nations mécréantes, des Rechaim. Voilà, il le dit d'ailleurs tout de suite, les méchants sont éliminés du monde, et le monde exhale, s'affine, le chant de la tourterelle se fait entendre sur notre terre, Kolator Nishma Bartzena. Si vous voyez la manière dont il a lu le passouk, il a interprété le passouk selon la première phrase qu'il a dit. C'est-à-dire, lorsque Yet Azamirigia, lorsque le temps où on fait justice sur les nations mécréantes, à ce moment-là, alors il faut s'attendre à ce que le chant de la tourterelle, Kolator, c'est le Mashiach, ouais, se fait entendre sur notre terre. C'est-à-dire, donc les deux choses vont ensemble. Et si le temps d'entendre le Kolator dans nos terres est arrivé, à ce moment-là, Dieu fait que c'est aussi le temps où il y a Zamir Haritzim, où il y a la punition pour les tyrans. Vous voyez, c'est une bonne nouvelle de manière générale. Et pour le Rav Kook, de manière claire, c'est ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Alors, le commentaire, par exemple, de Rav Aviner, celui qui est dans le livre que vous trouverez dans le livre de Menachem, puisque dans son livre, il y a le texte qu'on étudie et puis le commentaire de Rav Aviner, il fait remarquer qu'en fin de compte, les perdants étaient le Rechaim, c'est-à-dire c'était l'Axe, c'était les Allemands et les Turcs. L'Empire turc s'est effondré au moment de la Première Guerre mondiale. C'est ce qui, en fin de compte, a permis d'ailleurs à l'État juif de se relever, vous le savez, puisque c'est quand même avec toutes les difficultés qu'il y a eu avec les Britanniques, ils ont quand même, on a reçu le mandat britannique, et on a reçu l'accord que Israël revenait aux Juifs de nouveau avec toutes les complications que vous connaissez qu'il y a eu entre l'accord de Balfour et ensuite en 1948 l'indépendance. Mais malgré tout, c'est la première chose et c'est grâce à la chute d'un empire qui était immoral. Alors l'empire turc. Donc il y a eu une justice, une justice dans le monde à ce moment-là. On peut le lire comme ça. En tout cas, il faut chercher à lire les choses de cette manière-là. C'est-à-dire que de nouveau, c'est ça le sens de ces grandes guerres mondiales, c'est le sens d'une justice que Akadosh Baruch Hu fait dans le monde pour punir les nations tyranniques, c'est-à-dire les nations fautives, chayavot, et quelque chose qui va en même temps que le processus de la Géoula pour le peuple juif. On continue. Alors là, on arrive à la Piska qui est difficile. Le Rav Kook dit comme ça. La disparition d'individus sans jugement, dans le tumulte du flot guerrier, relève de la mort expiatrice des Juifs. Ils remontent à la source de la vie, et la caractéristique de leur vie ajoute une valeur globale au bien et à la bénédiction pour la construction du monde dans toutes ses valeurs et ses significations. Voilà. C'est cette piska qui est difficile. Quand on la lit en hébreu, c'est encore plus clair. C'est-à-dire, on va peut-être, on va prendre le texte en hébreu pour que ce soit une étude qui soit précise. Le Rav Kook qui dit comme ça. Alors donc, de nouveau, je vais la séparer. C'est cette petite piska. Ayichidim anispim belo mishpat, shebetoch ha'ma'apecha shel shetef ha'minchama, yesh ba mimidat מיתת צדיקים המכפרת, עולים מהם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם מביא ערך כללי
le tova, velivracha et la klal binyan haolam bechol archav umuvanav. C'est-à-dire que le Rav Kook, dans ce texte-là, il parle de Yechidim anispim belo mishpat. Alors c'est une phrase qui au niveau religieux est scandaleuse, et Rav Kook va l'expliquer, parce que c'est une phrase qui a ses sources, entre autres dans le Zohar HaKadosh. C'est-à-dire le Zohar HaKadosh soulève cette question, et le Rav Kook, quand il dit Yesh yachin nispa belo mishpat, c'est un verset, je crois que c'est dans Kohelet, j'ai pas vérifié la source, dans l'Ecclésiaste, mais en tout cas, les textes parlent de cette question-là, et on parle de quoi? De gens qui meurent alors que c'est injuste, belo mishpat, que c'est pas selon la justice de leur destinée. C'est-à-dire, vous comprenez? C'est-à-dire que pendant une guerre, le Rav Kook dit qu'a priori, il peut y avoir des gens, maintenant, de nouveau, faisons tout d'abord référence à la guerre mondiale dont il parle. Après ça, vu la prudence, on fera aussi des références à ce qui se passe de notre temps, mais de manière assez prudente. Mais le Rav Kook nous dit, en fait, comme je vous ai dit dans l'introduction, il soulève la question, et de nouveau, on ne parle pas de la Shoah, on parle de la boucherie, c'est-à-dire on parle de la Première Guerre mondiale, de la boucherie, et du sentiment réel que chacun a, que ces pauvres petits jeunes, d'accord, qui sont allés dans les tranchées à Verdun à 18 ans, à 16 ans même, ou à 20 ans, et qui sont morts là-bas, s'il n'y avait pas eu la guerre, ils auraient vécu normalement. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'il y avait 20 millions ou 10 millions de jeunes qui étaient plus mauvais ou plus coupables que la génération d'avant ou la génération d'après. Vous comprenez, c'est une question, et c'est une question qui est, et justement, le Rav Kook n'a pas peur de poser cette question, et comme j'ai dit, c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas l'enseigner a priori, c'est-à-dire, c'est la question de est-ce que, en fin de compte, il y a une vraie justice au niveau de chaque individu dans une guerre où il y a des milliers de personnes qui sont blessées, qui disparaissent, etc. Et ce qui fait d'ailleurs, autour d'eux, c'est pas seulement leur destin individuel, c'est tout ce qu'il y a autour, leur famille, leur descendance qu'ils ont ou qu'ils auraient pu avoir, etc. La société tout autour. Parce que quand dans un village de la Haute-Provence, d'accord, sur 50 jeunes, il n'y a que 20 qui reviennent et 30 qui ne reviennent pas, ou qui sont tous mutilés, comme il y avait pendant la Première Guerre mondiale, on le voit sur les places de chaque petit village, c'est le village qui est touché, c'est pas seulement la famille, c'est pas seulement l'individu, c'est quelque chose de terrible de manière générale. Donc le Rav Kook pose la question, il demande, est-ce que, dans la Nagat Hashem, maintenant on parle de Torah, on étudie la Torah, est-ce que c'est que tous ces gens-là individuellement, ils sont nés avec ils ont eu le temps jusqu'à 20 ans de faire suffisamment de fautes, c'est-à-dire, et des fautes plus graves que leurs parents et que leurs enfants, si vous voulez, pour que Dieu ait décidé, à Rosh Hashanah de la même année, il s'est assis dans le Beit Din Shel Mala, puisque vous savez que Rosh Hashanah, tout le monde est jugé, il a dit, ce Julien Dupont, d'accord, de Trifouille-les-Oies, on va le juger, oui, il a fait telle chose, telle chose, telle chose, donc cette année, il va mourir à Verdun. Vous comprenez, c'est ça la question dont le Rav Kook parle. Et le Rav Kook aurait pu dire oui, c'est-à-dire d'analyser les choses de manière, on pourrait dire, pieuse. C'est-à-dire se réfugier, entre guillemets, dans une lecture classique des choses, en disant oui, tu comprends pas, d'accord, comme dit le Rambam de Ilchot Shuvah, nous ne connaissons pas, partout, on ne connaît pas les cheshbonos de Akadosh Baruch Hu, comment il est fait, mais si c'est arrivé comme ça, c'est que c'est comme ça que ça devait arriver. C'est-à-dire c'était comme ça qu'il y a la justice, et l'emuna ve'navel tzadik ve'yachar, ou Akadosh Baruch Hu, il est tzadik ve'yachar, et il fait la justice, donc si les choses sont arrivées comme ça fait partie de la justice de Akadosh Baruch Hu. Ça c'est une première approche, qui est une approche donc religieuse tout à fait légitime et qui est normale. Elle a un problème, c'est que, comme je vous ai dit, elle risque de ne pas permettre d'adhérer à beaucoup de gens qui sentent le scandale de cette chose-là, et à ce moment-là, qui ne peuvent pas adhérer à une explication religieuse qui au lieu de leur donner on pourrait dire un confortement ou
une satisfaction au niveau rouhani, au contraire. Alors, maintenant, il y a toujours la deuxième réponse qui est possible, c'est celle que on ne peut pas tout comprendre. C'est-à-dire qu'un jour, on comprendra, et puis voilà. C'est-à-dire, qui tu es pour poser des questions au bon Dieu, il sait ce qu'il fait, et puis voilà. Ça, c'est une deuxième réponse religieuse, et qui, de nouveau, et permet de continuer à être un Mahamin, être croyant, et faire confiance à Kadosh Baruch Hu, qui sait pourquoi il fait ces choses-là. Mais quand on est confronté dans la réalité, au jour le jour, que ce soit à cette époque, que ce soit de notre temps, maintenant, aujourd'hui, Bazman Azé, quand on a les difficultés qu'on a maintenant, c'est un petit peu plus difficile, en tout cas, même si c'est une réponse qui est valable, c'est plus difficile de donner une réponse comme ça. Alors, on va voir ce que le Rav Kook dit, c'est-à-dire sur la Echidim Anispim Velo Mishpat. D'accord. Bon, on va reprendre le texte en français. Donc, la disparition d'individus sans jugement, oui, c'est-à-dire il y a une virgule, c'est-à-dire sans jugement. Le Lomishpat, le Rav Kook sous-entend qu'ils ne sont pas morts. Alors, de nouveau, c'est ça le chidouche du Rav Kook, c'est qu'il sous-entend qu'ils ne sont pas morts à cause de leur faute individuelle. C'est qu'en effet, quand on est dans un temps de guerre, à ce moment-là, apparaît une autre sorte de Hanagat Hashem, une autre sorte de justice divine, qui fait que, en effet, des individus peuvent, et pas peu d'individus, ça peut être des millions d'individus, qui peuvent disparaître dans le monde, alors que dans leur destinée individuelle, ils auraient eu le droit de vivre jusqu'à 120 ans. C'est-à-dire parce que c'était des gens bien, et comme j'ai souvent dit, si c'était des Français, c'était des gens bons. Et donc vous comprenez ça. Mais de nouveau, Rav Kook, Bémet, a le courage de s'attaquer à des grandes questions. C'est ça qui est important. Et pas, il ne s'attaque pas parce qu'il a peur qu'on lui pose des questions, c'est parce qu'il sait qu'on doit donner des réponses et qu'il sait qu'il peut interpréter les paroles de Chachamim pour donner une réponse à ça. Alors, on va voir ce que dit le Rav Kook dessus. Donc, dans le tumulte du flot guerrier, c'est-à-dire, donc il y a un tumulte. Ce tumulte, ça veut dire qu'en effet, il peut y avoir un tumulte, une tempête. Et dans la tempête, eh bien, il peut y avoir des bateaux. Et dans le bateau, il peut y avoir des gens qui ne devaient pas forcément partir à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a une tempête, une guerre. C'est une tempête, c'est une éruption d'un volcan, c'est quelque chose qui, dans l'histoire, c'est des passages d'histoire spécifiques, d'accord? Les lois de la guerre et les lois de la paix ou de la non-guerre sont différentes, et dans ce temps de guerre, à ce moment-là, en effet, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, je vais m'arrêter 2 minutes avant de voir la réponse, pour vous montrer que dans Chazal, on a une source au niveau de la sortie d'Égypte, où Rachid dit la même chose. Regardez, c'est dans Shemot, Pasuk Perek Yudbet, Rachid dit comme ça, Ulkartem, Agudat, Ezov, Utvaltem, Badam, Asher Basaf, Vegatem, Elamashkov, Elshter, Mezuzot, Minadam, Asher Basaf, Batem, Lotetsu, Ish, Mepetach, Beito, Ad Boker. Donc, ce qui est important, c'est la fin du Pasuk, c'est que lorsque Hachem a prévenu qu'il va y avoir la nuit de Pessah, la Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, et que Akadosh Baruch Hu va faire Passover, il va passer au-dessus de la maison des Béné Israël, des enfants d'Israël. À ce moment-là, il nous a dit, tu prendras une agouta tezov et que tu jetteras du sang sur le mashkof et les 2 mezuzot. Une fois que vous aurez fait ça, vous avez la protection électronique sur la porte de la agouda tezov, et à ce moment-là, deuxième chose que vous devez faire, non seulement vous devez faire ça pour signaler qu'ici, il y a une maison juive, pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse sauter dessus, et vous n'avez pas le droit de sortir de cette maison jusqu'au matin. C'est-à-dire, vous connaissez ce passouk, tout le monde le connaît, et à ce moment-là, Rachid dit, regardez Rachid, et vous ne sortirez pas. Cela nous apprend que l'ange destructeur, une fois qu'il a reçu l'ordre de passer à l'action, ne distingue pas entre le juste et l'impie. Et la nuit appartient au dévastateur, comme il est écrit, tu amènes les ténèbres et la nuit arrive, alors toutes les bêtes de la forêt sont en mouvement. Donc Rachid a ramené ça pour expliquer pourquoi c'est que souvent il y a des temps où il y a des déferlements de violence, et à ce moment-là il faut faire attention,
Et Akadosh Baruch Hu nous a dit, cette nuit en tout cas, Nishtana Alayla Hazeh, cette nuit, la nuit de Pessah, il va y avoir une explosion de violence pour punir l'Égypte, et alors vous devez rester dans votre abri, vous devez rester dans votre maison. Et il y a une phrase, comme vous voyez, qui est très forte, puisqu'il y a marqué, ça apprend que l'ange destructeur, une fois qu'il a reçu l'ordre de passer à l'action, ne distingue pas entre le juste et l'impie. C'est le même scandale, entre guillemets, que ce qui est marqué dans la phrase de Rav Kook. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une situation où, et donc c'est assez répétitif, puisque c'est au moment de la sortie d'Égypte, et puis on le retrouve pour le Rav Kook à chaque fois qu'il y a surtout des conflits qui sont messianiques, c'est-à-dire qui sont moteurs de Géoula, alors il y a un danger. C'est-à-dire il y a un danger qui est... Alors, que vous sachiez que énormément d'encre a coulé sur ce Rashi. D'abord, il est en contradiction avec un autre Rashi qui dit tout à fait différemment qu'un Hébreu qui se trouvait dans la maison d'un Égyptien était sauvé et qu'un Égyptien qui se trouvait dans la maison d'un Hébreu, il n'était pas sauvé. C'est-à-dire que c'était de manière claire, le fait d'avoir fait le Korban Pessah d'Avemi est une garantie d'être sauvé là où tu es. Donc, c'est une contradiction. Mais à part ça, il y a encore d'autres, vous voyez, il y a une interrogation en soi-même. Mais je vous le signale uniquement, puisqu'on va voir la réponse du Rav Kook, pour pouvoir signaler et voir que cette question est une question qui apparaît déjà dans la Torah au moment de Yetziat Mitzrayim. Alors, la réponse du Rav Kook, il dit comme ça, il dit, c'est d'individus sans jugement relève de la mort expiatrice des justes. Alors donc, la réponse de Rav Kook, la mort expiatrice des justes, c'est le fait que lorsqu'il y a des tzadikim qui sont niftarim, alors c'est une kapara pour leur communauté, pour leur génération, d'accord? Ça, vous savez cette notion-là, c'est que Akadosh Baruch Hu, malheureusement, on l'entend beaucoup dans les spédim en ce moment, parce que Bémet, on voit énormément de tzadikim, des gens, on n'arrive même pas à comprendre comment des gens comme ça se promènent parmi nous et on sait même pas, parce que c'est des soldats, des anachim normaux, et c'est des gens normaux, mais on voit des gens exceptionnels et des tzadikim exceptionnels, mamash. Mais en tout cas, il y a une notion qui existe dans la Torah que mitat tzadikim mechaperet. On l'apprend par exemple d'une dracha, je l'ai pas mis parce que j'ai pas pensé à la mettre, mais dans Parashat Chukat, Zot Chukat Torah à propos de Parashat Aduma, et juste après il y a marqué Vatamot Miriam est morte, et Rashi nous amène là-bas, vous pourrez regarder, il nous dit Mi Penema Nismecha Parashat Miriam, le Parashat Paraduma, pourquoi est-ce que la mort de Miriam était juxtaposée dans la Torah avec la Paraduma alors que la mitzvah de Paraduma a été donnée 38 ans auparavant? Donc c'est une question énorme. Pourquoi tu as mis la Paraduma ici? Parce que la para, ma para mechaperet, de même que la vache rousse, elle amène kapara, de même, le mitat sadikim mechaperet, la mort de Myriam, elle était mechaper. Cette notion de kaparat ador, que quand Akadosh Baruch Hu prend des grandes sadikim, alors il y a une kaparat ador, c'est une notion qui existe. La seule chose, c'est qu'on n'a pas l'idéologie du martyr. C'est-à-dire, c'est ça qui fait la différence entre nous et les autres religions, c'est que on n'a pas une idéologie d'être tzaddik chez Yavo Lechaper. C'est-à-dire d'essayer d'être mechaper. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit essayer de vouloir donner sa vie pour sauver par capara spirituel, d'accord? De donner sa vie pour se battre et revenir entier, et que si jamais Chas Shalom on revient pas, ça oui, mais pas d'aller dans un bûcher pour être mechaper, parce qu'on est dit que ça n'existe pas dans la sensibilité hébraïque, Baruch Hashem. Mais si Bedieved, Akadosh Baruch Hu, dans sa anaga, pas dans notre bechira, pas dans notre décision à nous, mais dans la volonté de Akadosh Baruch Hu, il s'avère qu'il a pris des tzadikim, alors l'enseignement de Chachamim est chad v'chadak, il est clair, mitat tzadikim mechaperet. C'est-à-dire, la neshama d'un tzadik est tellement plus grande que quelqu'un d'autre, et que grâce à sa disparition à lui, il permet entre guillemets, d'économiser la vie de centaines, de milliers, de millions de personnes, puisque sa valeur est plus grande, et donc il y a capara
plus grande quand il disparaît. Alors le Rav Kook utilise cette notion à propos de ce qui se passe dans la Première Guerre mondiale avec l'hécatombe des non-juifs qui meurent. Donc c'est pas une analyse à l'intérieur du peuple juif, c'est une analyse générale des choses. Alors là-dessus aussi, on a un passouk, et comme c'est Parashat Hashavua, on peut le lire, mais c'est surtout une Drashat Rachamim. Je vais la citer par oral parce que j'ai pas. Il y a marqué comme ça. Vous vous souvenez, c'est dans le Perek 22, Perek Avbet Parashat Hashavua, Aliyat Sheni ou Shlishi, qui tetseh esh umatzah kotsim venechal gadish ou akama, ou asade shalem yishalem amavir et aber. C'est-à-dire, c'est un verset qui est dans les dommages Arba Avot Nezikim, les 4 dommages basiques. Donc c'est celui ce qu'on appelle le feu, c'est le seul verset, c'est Nezek Esh, et il dit comme ça. Or, Chachamim font ils disent comme ça. Lorsqu'un feu sort, elle trouve des kotsim, venechal gadish, et il faut le regarder en hébreu. Venechal, ça veut dire que le gadish a déjà été consumé. C'est-à-dire pas manger, mais pas consommé, mais consumé par le feu. C'est-à-dire, gadish, c'est une meule de blé. Et kotsim, c'est des comment on dit? Des ronces. Des ronces, voilà. Alors, les ronces, c'est les rechaïm. C'est-à-dire, c'est ceux qui les kotsim, c'est les gens qui sont les gens les plus bas, les plus simples. Le gadish, c'est la meule, c'est au contraire, c'est les tzadikim, et la Gemara dit, tu vois que le gadish a été déjà brûlé avant les kotsim, d'après la lecture de Chachamim, puisqu'il y a marqué Venechal, gadish o akama o asade. À ce moment-là, elle dit que quand Akadosh Baruch Hu, il fait c'est pour nous, c'est-à-dire il décide de punir, souvent, il prend tout d'abord les tzadikim, c'est-à-dire pour permettre de sauver la génération. Alors maintenant, éventuellement, Chas v'Shalom, il peut arriver une situation où le feu, il prend tout, et donc il y a aussi, il y a tout ça. Et la Gemara, elle finit en bien, à mon avis, c'est la Gemara dans Baba Kama. Oui, ça doit être dans Baba Kama. Elle dit Shalem Yishalem Amavir Atabeira. T'inquiète pas, en fin de compte, celui qui a fait le feu, il finira par payer. Et si vous regardez dans les piyutim sur les prières qu'on fait contre Edom, contre Esav, dans les prières, dans les slichot, etc., ou à Tisha B'Av, souvent cette phrase Shalem Yishalem Amavir et Tabeira apparaît, parce que on fait référence au fait qu'on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il nous venge de tout ce qui a été brûlé, de tout ce qui a été fait, avec le fait que celui qui a fait ça devra payer. Donc vous voyez qu'il y a une lecture déjà dans la Torah, mais entendue de manière midrashique, sur cette chose-là, sur cette idée qu'il y a une mort expiatrice des Juifs, c'est-à-dire les tzadikim, souvent ils sont pris les premiers pour faire kapara sur la génération. Alors, je vois que de toute façon on n'aura pas le temps de finir le texte, et on va juste terminer cette pisca-là, puisque c'est la pisca la plus importante à expliquer. Il remonte à la source de la vie. Qu'est-ce qui remonte à la source de la vie? Ces individus qui sont morts sans jugement. Ça veut dire quoi qui remonte à la source de la vie? 2 choses. Premièrement, c'est des neshamot qui ont un mérite, puisqu'ils sont morts là, dans le cas du Rav Kook, on ne peut pas dire Kiddush Hashem, parce que je ne sais pas si il dit de cette manière-là, mais de manière générale, oui. C'est-à-dire ils remontent très haut, puisque, en fin de compte, ils sont morts pourquoi? Ce qu'on va voir dans la suite, et la caractéristique de leur vie ajoute une valeur globale au bien et à la bénédiction pour la construction du monde dans toutes ses valeurs et ses significations. Sur Rav Kook, je vais l'expliquer, c'est simple, mais c'est difficile à comprendre, mais de nouveau, moi ce que je sens, c'est qu'aujourd'hui, après avoir étudié plus du Rav Kook, et puis malheureusement, après avoir passé encore, disons, en étant au milieu de notre milchama, de notre guerre à nous, c'est peut-être, on a certains éléments qui permettent de le comprendre. Rav Kook, il dit exactement cette notion du klal et du prat. C'est-à-dire, si jamais tu ne regardes le destin des individus que dans leur destin individuel, alors tu es ou dans le désespoir, le yehush, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à la bestialité humaine,
ou si vous voulez, dans l'interrogation sur la manière dont Akadosh Baruch Hu dirige son monde, sur la justice de Hachem. Mais si tu prends conscience que le fait que des gens puissent disparaître parce qu'il y a quelque chose qui transcende le destin individuel, qui est le destin d'une nation, qui est le destin, dans le cas de la guerre mondiale, d'une humanité entière. C'est-à-dire, c'est pas seulement une nation ou d'une communauté, mais d'une humanité entière et d'un projet d'histoire. À ce moment-là, c'est pas, et c'est là où il faut faire attention, c'est pas que la fin justifie les moyens, ou comme dans le communisme, que l'individu est annihilé par rapport à la communauté. C'est pour ça que Rav Kook doit faire très attention. Parce qu'on ne peut pas sortir de la reconnaissance de la valeur importante de chaque individu. Et c'est pour ça que ce texte-là ne peut pas être étudié en dehors de toute la Torah. C'est-à-dire, c'est pas un texte qui va devenir un mantra spécial de tout. Parce qu'à ce moment-là, on est dans le communisme ou dans d'autres systèmes tyranniques, justement, qui disent la valeur de l'individu n'a aucune valeur. Ce qui a une valeur, c'est le bien du groupe, le bien de la nation, le bien d'un projet. Et puis à ce moment-là, on arrive à tout, aux nazis, au stalinisme, à tout ce que vous voulez, à toutes les atrocités dans le monde. Mais c'est pas parce que ça, c'est faux, c'est-à-dire le stalinisme et le nazi et tous les ismes horribles qu'il y a eu dans l'histoire, c'est pas parce que ça, c'est faux que cet aspect de la manière dont le Rav Kook le dit est faux et qu'on n'a pas le droit de le dire. C'est-à-dire il faut donner les choses dans leur valeur d'équilibre, et c'est pour ça que, si vous voulez, maintenant je peux dire que cette dialectique entre la milchamtiout, qui est la gvura, et la compassion, ou la rachamim, qui est la compassion avec les tragédies, c'est-à-dire c'est une dialectique de gvura et chesed. D'accord? Si quelqu'un il est dans le chesed, il ne peut pas dormir tant qu'il y a des chatoufim, il ne peut pas dormir tant qu'il y a des chayalim qui tombent, il ne peut pas dormir tant qu'il y a des choses comme ça. Et si tu es dans la gvura, tu ne peux pas ne pas... alors, où est l'équilibre? Toujours la même chose, l'équilibre, c'est la tiferet. L'équilibre, c'est de ne pas dire ça c'est faux parce que ça c'est vrai, ou ça c'est faux parce que ça c'est vrai. Impossible de faire des choses comme ça, nous dit le Rav Kook. Il faut tout le temps chercher un équilibre entre les deux choses. Et ici, le Rav Kook nous parle du côté Gvura. Il nous donne un texte très difficile, mais qui est vrai, et qui dit, et c'est là que le chidouche est grand, même quand tu parles d'une guerre qui n'est pas expliquée par le fait que tu sais que c'est des tzadikim, parce que n'oubliez pas, Davka, le Rav Kook utilise un mot important, parce que quand il le dit en hébreu, il aurait pu dire d'individu, il aurait pu dire la disparition d'homme. Or, il utilise le mot, je ne vais pas reprendre le texte en hébreu, je vais tout simplement le mettre ici en hébreu, ici dans le texte, Yechidim. C'est-à-dire, c'est le mot qui est or. Vous savez comment on appelle les grandes sadikim, Yechides Gula. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que quand le Rav Kook va utiliser la Aniudati, à mon avis, le mot Yechid, c'est pas parce qu'il parle qu'il y en a très peu. Il aurait pu dire qu'il y en a très peu si c'était, je sais pas moi, une petite guerre, la guerre de 1957, où il y a eu, je sais pas, très peu de personnes, etc. C'est-à-dire, je veux pas dire, parce que Chas v'Shalom. Mais là, on parle de millions de gens, et c'est de ces millions que le Rav Kook parle aussi. C'est-à-dire, il parle de millions, et pourquoi il les appelle les Yechidim? Parce qu'il dit, tu dois savoir que eux, pas au niveau de leur destin personnel, sont des Yechides Gula. C'est-à-dire, c'est pas ce qui remonte à la source de la vie, c'est parce que ça relève de la mort expiatrice des justes, même si eux ne sont pas des justes. C'est-à-dire, ils sont des gens normaux. Mais ils sont justes dans le sens de l'histoire. Ils sont justes dans le sens que pour faire avancer l'histoire qui est bloquée, parce que l'histoire ne se débloque pas autrement, c'est-à-dire Hachem voudrait bien qu'elle se développe autrement. Comme j'ai dit avec les gazouïs, pas les gazouïs, comme on a dit tout à l'heure, des petits oiseaux, et que la Géoula, elle vienne comme ça. Non, il y a eu un entassement, un amoncellement de richout, de mal dans le monde, qui doit être nettoyé. Alors donc, il y a un tumulte, il y a une guerre, il y a un déferlement, etc. Et à ce moment-là, ces gens-là, il n'y a pas d'absurde. Ces gens-là sont jugés comme, c'est Belo Mishpat individuali, aval Mishpat gadol au niveau de l'histoire générale. Et ces gens-là ont leur, comme il dit, remontent à la source de la vie, etc. Et leur caractérisation a une valeur du bien
pour la construction du monde. C'est-à-dire, il y a un binyan olam, il y a quelque chose qui arrive dedans, c'est-à-dire qui est dedans. Alors, il est déjà 19h02. Bien entendu, on va laisser la place aussi aux questions. Mais pour terminer, je voudrais dire que dans notre, et de nouveau, quand j'ai dit, dans notre analyse par rapport à aujourd'hui, c'est beaucoup plus, dans le Kal Vachomer, l'enseignement du Rav Kook est beaucoup plus important. Parce qu'on peut affirmer de manière claire que c'est pas seulement au niveau klali qu'il y a Chas de Shalom, un sens à ça, parce qu'on le voit, c'est le sens de faire avancer la Yeshua, la Geoula, de faire justice, la Sot Nekama Bagoïm, de faire justice par rapport à ces Goïm qui sont des mécréants, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est une nation ou une société. Je parle de Gaza pour l'instant, mais on sait très bien que c'est pas seulement à Gaza. C'est-à-dire qui a une chova d'immoralité, de Rishut qui est marquée. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Les enfants m'ont dit une phrase qui est affolante, c'est que même dans la Shoah, où quand un nazi attrapait un non-juif qui sauvait des juifs, il savait qu'il était condamné à mort, qu'il n'avait pas d'espoir, eh bien, il y a eu des tzadikim, des chassidés au Olam qui ont sauvé des juifs. Il n'y a pas un Gazaoui qui a sauvé. Il n'y a pas un Gazaoui qui a appelé et qui a dit, il y a un chatouf chez moi, venez le chercher. Donc c'est une société qui est jugée de manière générale comme une société qui soutient Mamashi, la Rishut du Hamas. Alors, il y a une justice qui est faite, il y a une milchamtiout qui est juste, et quand on parle de la difficulté au niveau des Yechidim Nispim, on peut dire que là, c'est différent. Parce que ces Yechidim, c'est des Juifs, c'est pas la guerre mondiale, c'est ça que je disais au niveau du Kal Vachomer, et c'est pas seulement au niveau du sens général, c'est que c'est des gens qui mitzad atzmam, Efchar la mine, Efchar la niar, que Kadosh Baruch Hu prend ces gens-là parce qu'il sait que eux, ils ont leur mérite spécial pour ça. Alors de nouveau, vous avez vu, c'est des sujets qui sont très durs à traiter, mais mala asot, Torahi velilmod anachnu tzrichim, c'est-à-dire c'est de la Torah et il faut l'apprendre. Et la différence, c'est que je dirais qu'on n'est pas dans le théâtre de l'absurde comme dans la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale au niveau de la boucherie humaine. Et si Rav Kook là-bas était capable de voir le sens des choses, avec ce courage, comme je vous l'ai dit, d'être capable de dire, alors Kal Vachomer que nous, on a une importance de faire cette synthèse entre ces deux choses qu'on sent, nos deux côtés de notre cœur, le côté droit et le côté gauche, le côté du Chesed et le côté de la Gvura, et d'être lié avec Am Israël, avec la politique, avec Akadosh Baruch Hu, en sentant cette liaison entre ces deux choses. Alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on finira la Piska, et je pense que ça ne prendra pas tout le cours, donc on commencera déjà le cours sur Pidyon Shvuim. Est-ce que vous avez des questions? Non, très bien. Oui. En fait, oui. Quand il dit Atzmut Chayem mevi erech klali letova velebracha el haklal, el klal abinyan. זאת אומרת, שבעצם par leur mort, ils sont eux, הם מיתת צדיקים מכפרת, אבל par leur mort, ils élèvent le klal. Oui. C'est ça que je comprends. Oui, mais le chidouche, je pense, c'est qu'il n'a pas dit que tous ces Yechidim étaient des tzadikim, tu vois? Non, ils deviennent tzadikim. Ils deviennent tzadikim parce qu'ils sont ceux que Hachem a choisis pour permettre au klal d'avancer dans le sens, voilà, Bédiouk. Par leur mot, ils sont tzadikim betor batel baklal. Ils sont morts comme. On dit qu'un kadosh, un juif qui est tué par un rachat, disons, Malchut Harisha, devient ou kadosh. De ce point de vue-là, c'est la même chose. Comme j'ai dit, la différence, c'est que chez nous, tu vois que c'est des tzadikim. Oui, non, d'accord. Et qu'il y a aussi un cheshbon prati. Il y a un cheshbon prati de Anashim pratim kakadosh baruch Hu. Alors que là, il sous-entend que ça peut être dans un cheshbon klali. C'est-à-dire, c'est la hitbatlut au klal de leur neshama qui font qu'ils vont vers le mekor, vers la source. La source des klalites, elle n'est pas pratique. Plus tu descends, plus c'est dans le Alma du Peruta, le monde de la parcelle,
du parcellement, je sais pas comment on appelle ça, et aussi de l'individualisme. C'est-à-dire, plus c'est en haut, tu es dans la klaliout. Et donc, c'est pour ça qu'il remonte à cet endroit, parce que c'est une vertu quand même. Il y a une justice, c'est ça le lien. Il y a une justice, il y a une valeur, et il y a tout ça. Merci beaucoup d'avoir précisé, Shalom. C'est-à-dire. J'ai une question. Oui. En fait, je voulais demander, on a parlé de guerre traditionnelle, normale, et quand il y a des épidémies comme le corona qui a touché un nombre important de personnes, est-ce que ça rentre dans ce genre de guerre ou non? Alors, tu vois, c'est une question intéressante, parce qu'a priori, non. Ouais, il y a eu la grippe espagnole en 1917, je crois que c'était 2007 ou en 15, 14. Et là, c'est vrai. Johan, il dit que non. Parce que, Donc, en je peux rien dire, sinon il va me vider. Mais non, parce que il va éteindre le. C'est je comme pensais que quand il y avait le c'est comme la corona, peste noire et tout ça, ça. Ouais. Écoute, quand il y avait le corona, C'est on, pas on la guerre. sentait un mouvement. ouais. Tout le monde disait, ah oui, il va y avoir la délivrance, il va y avoir, il y a quelque chose qui se passe. Alors c'est pour ça que ça m'a un petit peu interpellée, Ouais. ça. D'abord, Mama, c'est une bonne question. De nouveau, on touche à des choses tellement sensibles que Ouais. il faudrait regarder s'il y a une pisca de Rav Kook au Roth Corona, tu vois, ou Oui. euh, Non, où mais il a écrit sur cette. Maguefa. Non, je dis ça en rigolant parce qu'il y a des ouais. textes de Chachamim sur les Magéphot Bevadaï. C'est-à-dire, c'est une question qui nous interpelle de la même manière. C'est-à-dire, tu as tout, d'ailleurs, Velo yavol batechem lingof. Lingof dans la Torah, à propos de la sortie d'Égypte, c'est Magéfa. Et Magéfa, c'est toutes les sortes de Magéphot. C'est-à-dire, c'est les guerres, c'est les maladies, c'est toutes les catalysmes, etc. Donc, ta question, c'est une bonne question. Un tsunami, c'est la même chose. Un tremblement de terre, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est ces choses-là, l'interrogation. Le problème, c'est de savoir, est-ce que c'est vraiment intégré comme les Milchamot dans cet Anagat Hashem de faire avancer l'histoire, ou est-ce que c'est autre chose? A priori, j'aurais dit que comme Johan, j'ai pas de réponse. Pas que c'est pas vrai, mais j'ai pas de réponse. Non, non Alors, plus. justement pour le Corona, il y a de quoi se poser la question. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le Corona, il y a eu l'Ukraine, et maintenant il y a notre guerre de Simchat Torah. Et tu dis, mais c'est que Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous faire du Seder dans le monde. Et de ce point de vue-là, je ne vais pas donner d'interprétation, mais je dirais qu'à posteriori de maintenant, on a de quoi se poser des questions sur le fait, est-ce que c'était pas quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait pour préparer un Pour grand préparer, moment. Dieu, c'est ce que je Il voulais est en dire. train de faire des choses, on va voir, c'est la vision du Rav Kook dans cette pisca. Mais ça, franchement, c'est-à-dire, on en reparlera dans 5-10 ans quand le Mashiach sera. À ce moment-là, je te donnerai la réponse. On n'en parlera plus, le Ral Mashiach déjà. Daraba. Et ceci dit, c'était une très, très pertinente. Donne juste une idée par rapport à ce que Joël a posé comme question. C'est que, bien sûr, que dans les Magéphot, il y a des Cheshbonot d'Hachem, et tu l'as dit, Ouais. c'est écrit dans le Tanakh et c'est écrit dans les Chachamim, et c'est Barour. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que dans la guerre, il y a d'autres phénomènes, parce que déjà, il y a quand même le phénomène humain qui est Et- plus présent au niveau dévoilé. Ça veut dire qu'il y a quand même Poutine qui décide, il y a quand même le Hamas qui décide un jour de prendre les armes. Alors, bien sûr qu'il y a un Agatha Hashem derrière, mais il y a quand même l'humain est quand même beaucoup plus actif que dans un tsunami ou que dans une épidémie. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que peut-être, j'ai l'impression que dans ce qui se passe maintenant et dans les guerres de façon générale, il y a un birour zéouti, il y a cette question de qui on est, il y a cette question de pourquoi je combats, pourquoi la France elle va se battre pour gagner l'Alsace et la Lorraine, pourquoi nous on est face au Hamas. Et je ne sais pas si dans une épidémie ou dans une catastrophe naturelle, il y a cette question face à Dieu, c'est certain, comme tu l'as dit, mais est-ce qu'il y a cette question identitaire et de moi face à l'ennemi, de moi face à moi-même? Je ne sais pas si elle est autant. Vas-y, Brigitte, on On a ouvre eu quand le même, sujet. C'est un bête midrash online, c'est ça. Oui, Vas-y. mais on a eu quand même le fait que Israël a été montré comme étant un exemple. Il y a eu quand même des choses qui ont fait monter. On a eu je sais pas, il y a eu des étapes où Israël, elle était montrée Il y avait marqué que comme un celui qui a exemple. provoqué l'incendie. oui, je suis d'accord, mais je pense que Johan a raison. C'est-à-dire, dans cette analyse, partout on pourra trouver des choses qui étaient le Tova, etc.
Mais il a raison, c'est-à-dire que dans cette question identitaire, c'est-à-dire puisque les guerres sont des choix humains, c'est-à-dire des choix terribles justement, mais c'est des choix humains et qui sont souvent, pas toujours, mais souvent les mauvais contre les bons, maintenant c'est clair et net, c'est-à-dire dans notre cas, dans le cas de la Deuxième Guerre mondiale aussi, donc, dans ce cas-là, il y a des berurim zeutim, c'est-à-dire qu'il y a il y a des remises en question et des progrès au niveau du sens des nations, et maintenant du peuple juif encore plus spécialement, plus précisément, de qui on est, pourquoi on est, etc. Quoi, non et ça, c'est quelque chose qui est un moteur énorme au niveau de l'avancement de la Géoula. Oui, Brigitte. Si j'ai bien compris, Ouais, l'analyse, le Rav Kook présente la guerre ouais. comme quelque chose de tout à fait positif. Oui, C'est assez, attends, je voudrais juste terminer. C'est assez terrifiant, d'autant plus que pour ce qui concerne la guerre que nous vivons maintenant, on peut remarquer que toi, tu as parlé tout à l'heure du corona et de la guerre d'Ukraine et de la guerre maintenant. Moi, je dirais autre chose. Je dirais, le corona, c'est le premier coup. Le deuxième coup, c'est la déchirure, la haine à l'intérieur du peuple. Et par rapport à cette haine, la société civile israélienne a été complètement incapable elle-même de la dominer et il a fallu la guerre. Et c'est terrifiant. oui. Et alors? Je ne sais pas. Ah, Présenter la guerre comme quelque chose de positif, c'est terrifiant. d'accord. La guerre, c'est l'enfer. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est que d'un autre côté, souvent il faut faire la guerre. D'accord? La guerre qui nous a sauvés. Faire C'est juste pas les khatrila. la première à le savoir, pas au niveau des guerres individuelles. Ouais, les avocats, ils savent que des fois, il faut aider des gens à faire la guerre. C'est-à-dire pour faire justice. C'est-à-dire il ne faut pas laisser les Réchaïm faire l'injustice. C'est-à-dire, comme on a vu que dans la Amida, que quand Akadosh Hu fait Mishpat, mais le Roem, après on dit Vela Malchini Malti Tikva, c'est-à-dire Kevan Shesh Mishpat Nasedin Bareshem. C'est-à-dire, oui et non, il faut arrêter d'être pacifiste. C'est-à-dire, il ne faut pas vouloir des guerres. Il faut prier pour Sim Shalom, il faut espérer qu'il n'y ait pas de guerre, mais il faut savoir que la guerre fait partie de la vie et des choses qui amènent des choses positives. C'est ce que le Rav Kook a le courage de dire, ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire, C'est pas les khatrila qu'on fait une guerre. non, on ne veut pas faire de guerre. On veut pas faire la guerre, Mais, les à khatrila. force, la preuve. Mais on remarque que quand il y a une guerre, il y a une route. Comme un match vert. Maintenant, je vais rajouter une chose, Shalom, tu as raison, mais à propos de ce qu'a dit Un Brigitte, exemple, à propos de ce qu'a dit Brigitte, c'est pas seulement qu'il y a eu le Corona, ensuite il y a eu ces marlokot, c'est qu'il y a encore autre chose. C'est que le peuple d'Israël est devenu malade d'une shtifat moar, du shalom. C'est-à-dire, il faut que tout soit, il y a la paix, la paix, la paix. Quand on parle de cette conceptia qui a empêché de voir ça, eh bien, on sait très bien laquelle. Après la guerre de Shechet Hayamim, c'était la Gava, c'est-à-dire qui a empêché de voir la guerre de Yom Kippour. C'est-à-dire, Kochi ve'otzem yadi asalit achayilazé. Et maintenant, c'était la Shlomiliyut. Il faudrait l'appeler comme ça. Shlomiliyut. C'est-à-dire, c'est cette volonté éperdue qui, psychanalytiquement, pour le peuple juif, peut se comprendre. Au niveau Ashkafati, c'est une catastrophe, que ça fait 40 ans ou 50 ans, depuis un peu avant l'esquema Oslo, qu'on parle la paix maintenant, la paix, la paix, la paix, la paix. Et c'est ça qui a fait. Parce que si tu ne veux que la paix, donc tu es trop de côté, alors, bah, sauf tu reçois la guerre. Parce que il faut savoir. Quoi. Ouais. Oui, Annette. J'aimerais dire un mot par rapport à ce qui a été dit. Bon, déjà, j'ai non, ça que j'ai pas ressemble écouté tout le beaucoup. cours. Hein? Attends, 2 secondes, j'ai pas écouté tout le cours, donc je peux pas dire, mais par rapport à la question que tu as posée, Brigitte, premièrement, comme tu l'as dit, Shalom, ça veut dire c'est jamais les khatrila, et on le sait au niveau de la halakha, tu le sais, Brigitte, qu'on demande d'abord la paix, on doit demander à celui qui vient, est-ce qu'il est d'accord etc. Donc on a toujours l'appel à la paix en premier, et c'est jamais les khatrila qu'on part en guerre. C'est dans plusieurs fois dans le Tanakh, on voit ça. Le deuxième chose, et c'est vraiment, en fait, je pense que la grandeur du Rav Kook, on l'a vu dans beaucoup de Piskaot, c'est d'être capable justement d'aller voir a posteriori, d'aller voir la lumière qui se cache derrière les ténèbres.
Alors, tu as raison, c'est effrayant parce que tu te dis, alors quoi, la guerre, finalement, c'est bien, il y a du bien dans cette guerre, c'est effrayant, mais le revers de la face, c'est que c'est apaisant. Je me rappelle toujours le Rav Cherki dit toujours ça. Pourquoi toutes les catastrophes tombent à Tisha B'Av? Je crois que c'est le Maharal de Prague qui dit ça. C'est parce qu'en fait, toutes les catastrophes, elles sont dans un ordre divin. Alors forcément, elles tombent à Tisha B'Av. Ça veut dire c'est apaisant parce que tu sais que malgré cet enfer, Yesh Manig Labira. Ça veut dire que derrière ça, il y a oui quelque chose de bien, il y a Dieu derrière qui dirige. Alors nous, on est dans le désespoir, on enterre les gens du quartier et les copains et les cousins. C'est terrible, comme tu dis. Mais le Rav Kook, il vient pas nous dire, moi c'est comme ça que je compris, ils nous disent pas, on va faire la guerre coûte que coûte. C'est être capable dans ces ténèbres de se dire que c'est terrifiant parce qu'il y a du bien qui sort, mais c'est apaisant parce que après toute cette destruction, bah, il y a quelque chose, il y a une lumière qui sort de ça. Ça, c'est mon avis, je laisse la parole aux autres. Bien fait. Moi, je suis obligé de partir dans 1 minute. Alors, Annette, Razak, Non, Johan. Notre guerre, c'est un microcosme, à mon avis, de la vie familiale. Les enfants qui ne se bagarrent pas ont des mauvaises relations souvent. Et ceux qui se donnent des coups, il y en a un qui tue presque l'autre, vous sentez, maintenant, moi je l'ai vu avec mes 4 gosses, ils s'aiment d'une façon extraordinaire parce que l'agressivité, c'est une nature qu'on a. Et c'est ça qu'on doit apprendre pendant la guerre. Quand il a dit la guerre, c'est quelque chose de positif, parce que c'est ça qu'on doit savoir pourquoi on fait la guerre. Et les gosses se battent. En fait, c'est très positif de se battre. Ça emmerde les parents, c'est vrai, mais c'est positif. Des enfants qui ne se battent pas, ça me donne toujours des doutes. C'est mon impression. Razak Baruch. Merci. Moi, il y a quelque chose qui m'a interloqué. Ça marche pas. Ah, tu as 2 micros, il faut que tu éteignes la Bon, j'ai viré le téléphone. Il y a quelque chose qui m'a interloqué dans ton exposé, c'est le fait que... Vas-y, pose la question jusqu'au bout, même si... C'est le fait que tu as dit que la mort de quelqu'un pouvait les rapoter sur la mort d'autres personnes. Ouais. Ça m'a rappelé Jésus et ce qui m'avait semblé toujours très aberrant. Enfin, aberrant, c'est l'abbé. Mais c'est pour ça que j'ai fait attention. J'ai dit que c'est pas parce que dans les autres religions c'est devenu une idéologie, tu vois, c'est-à-dire du martyr. C'est pour ça que j'ai parlé. Chez nous, c'est pas une idéologie, c'est une explication, comme a dit un peu Johan, ou a posteriori de l'événement. C'est-à-dire que ça a un sens, et pas parce qu'on le recherche, mais si dans la Nagat Hashem ça arrive, alors ça a ce sens. C'est-à-dire c'est tout à fait différent. Parce que je vous rappelle que dans le christianisme, c'est devenu un fondement. C'est-à-dire qu'il faut être martyr pour, etc. Donc ça, c'est pas du tout... C'est-à-dire c'est là que c'est différent. Et aussi, comme je l'ai dit, c'est le fait que dans toute la Torah, c'est un séif, c'est 1%. D'accord? C'est pas toute la Torah. C'est quand ça arrive, alors on a le droit de dire. Il faut le dire, il faut l'affirmer. Il ne faut pas avoir peur de dire sur quelqu'un qui est tombé, c'est un tzaddik, et il est metal qui touche Hachem, ויש לו זכויות מאוד גדולים, בסדר, ויש כפרה. Il faut le dire, et tout ce qui est vrai est vrai. Il ne faut pas avoir peur, c'est-à-dire, le Rav Saadia Gaon a dit une fois, minazirut shelo leizer yoter midai. De la prudence, c'est de ne pas être trop prudent. C'est savoir et dans l'équilibre des choses, et c'est ça qui est important, dans l'équilibre. Là où ce qui est faux dans le christianisme, c'est le déséquilibre. C'est-à-dire d'être passé à une obsessivité théologique et très grave, parce qu'ils ont mis les Juifs dedans. En plus. C'est-à-dire ils ont tué les Juifs pour Kaparat Avonot. Ok, nous, on n'est pas du tout. La minute est passée. Voilà, alors, Shabbat Hashem, Shabbat Shalom, et qu'on se retrouve la semaine prochaine. Le cours de lundi. Rodesh Tov. Voilà, Rodesh Tov. Adar Aleph, Vendredi, Shabbat. Il y a marqué. Le cours de lundi est déjà mis sur le Drive ou sur le WhatsApp. Le cours de lundi, non.
Moi, je l'ai mis. Moi, pas de mon côté. Et sur Parce sur que le je drive, sais pas encore. je vais le chercher sur le drive, il y est. Ah, sur le drive, Et, d'accord. il y a marqué Mishesh Lodin Imakum, celui qui a un différent avec des non-juifs, qui fasse la justice au mois de Hadar, parce que c'est le moment où il y a eu le Naforou. Alors cette année, Hachem, il nous donne Beidour, Midour, il donne 2 Hadar pour que ce soit le Naforou. Alors Bezrat Hachem. Alors cette année, waouh. C'est un Siman Tov. Amen, amen. Amen, amen. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, תודה רבה מנחם. Wow,